Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. YouTube qui s'intitule Merci à ceux qui ne m'ont pas aidé. Et plus généralement, je voudrais vous montrer comment la vie vous fait des cadeaux en ne vous faisant pas de cadeaux, justement. Dans la grande majorité des cas, vous verrez que c'est juste qu'en ne vous faisant pas de cadeaux, entre guillemets, la vie vous fait de grands, grands cadeaux. Alors du coup, ce que je vous propose de faire, c'est vous raconter ce qui m'est arrivé pour imager ça, et puis je vais l'élargir à vous, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vous, parce qu'il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que vous aurez certainement à témoigner de comment la vie ne vous a pas fait de cadeau, justement, et comment ça vous a amené à grandir, ou alors, justement, vous êtes dans une situation où pour l'instant vous attendez quelque chose, des autres et de la vie, ça ne vient pas, et du coup comment vous allez retourner la pièce, alchimiser les choses pour en sortir grandi. Alors 2 ans après que j'ai été guérisseuse, que j'ai reçu le don d'une manière totalement surréaliste, je me suis réveillée un matin avec un livre téléchargé dans ma tête. Alors ça fonctionne tout le temps comme ça, hein. Là pour l'instant j'en suis à mon 3e livre dans le domaine de la spiritualité, parce que j'en avais fait déjà d'autres dans mon métier d'avant, quand je patinais des meubles. Et donc, je me suis réveillée un matin avec ce livre-là, L'énergie pour guérir, téléchargé dans ma tête. Et donc, je me souviens que j'avais écrit frénétiquement, qu'il y a un livre en fait qui permet de réconcilier le corps, l'âme et le mental pour avoir un triptyque d'équilibre parfait. Et donc, c'est un guide d'éveil, on va dire, de base, voilà. Et comme ça m'était tombé dessus par médiumnité, avec mon petit ego pourri, je m'étais dit, c'est que ça doit servir, super. Je m'étais dit, je vais gagner de l'argent, vendre des livres, c'est fait. J'ai fait mon livre, je l'ai écrit, je n'ai plus grand chose à faire, et puis je vais vendre mon livre. Bon, outre le fait que j'avais mon métier de guérisseuse à côté, hein, ça c'est sûr, mais... Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a plusieurs choses. Je me suis dit, ok, je ne suis pas connue de nulle part. Comment... alors bien sûr, le livre, vous le vendez au cercle d'amis restreint ou à ceux qui étaient mes patients. Bon voilà, mais ça ne vend pas plus que ça. Donc quand on cherche à rayonner, on va dire, quel que soit ce qu'on cherche à rayonner, si vous créez une nouvelle entreprise, avec un nom que vous devez faire connaître, ou vous en tant que thérapeute, dès qu'on cherche à avoir un rayonnement, on part de zéro, de toute façon quand on change de métier, quoi. Donc là, passer les premiers contacts, on va dire, voilà, j'étais quand même à zéro. Et je m'étais dit 2 choses. Comme je maîtrise le sujet qui est dans mon livre, et pour cause quand même, c'est moi qui l'ai écrit, ça passe par mon filtre, même si il est dicté, on va dire, avec des expériences personnelles et vécues. Je me suis dit, je vais faire des conférences. Ça, j'ai en moi profondément cette envie de partager, de faire des conférences. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais contacté, comme j'habite à Paris, des clubs de yoga parisiens par mail, et je leur avais dit, voilà, je suis l'auteur d'un livre. Si vous voulez, je viens faire des conférences gratuites chez vous. Pas une personne ne m'a répondu. Pas une seule. Bon là, c'est sûr que si ces personnes, je les contactais en leur disant je viens faire des conférences gratuites chez vous, je pense que ce ne serait pas du tout la même réponse que j'aurais. Sauf qu'à ce moment-là, personne ne m'a répondu. J'ai fait aussi une autre chose, c'est j'ai un homéopathe que j'adore, que je trouve qui est vraiment exceptionnel, qui a une approche holistique magnifique. Je sais qu'il connaît les guérisseurs, il a une approche très très bienveillante, hein, par rapport à tout ce qui est énergétique et tout. Et donc, comme je sais qu'il est très demandé, quand j'avais été le voir, de manière déguisée dans ma tête, je m'étais dit, je vais lui offrir le livre et puis peut-être qu'il parlera de moi aux autres. Bon, je lui ai offert le livre, il a dit merci, poliment, tout ça. Puis quand je suis retournée chez lui, je sais pas quoi, 6 mois après, j'ai vu que le livre était bien rangé dans la bibliothèque et ça se voit quand un livre est ouvert, il n'avait même pas été ouvert. Ok. Et là, ça m'a titillé parce que à un moment, j'ai parlé à l'univers et je raconte ça dans le YouTube Quelle est ma mission de vie? Je vais vous mettre le lien là en dessous parce que c'est important, c'est un rapport avec la mission de vie justement. À un moment, j'ai parlé à mes guides et je leur ai dit mais ok, j'ai écrit ce livre par médiumnité, vous me la petite plume.
J'y crois pas, à chaque fois ça arrive. Vous me l'avez dicté et, et du coup, je comprends pas quoi. Ça sert à quoi de me dicter un truc qui marche pas, qui vend pas. Et ce jour-là, c'est ce que je raconte dans le YouTube, j'avais des synchronicités de partout, des répétitions de chiffres de partout. Je voyais bien que l'univers me répondait à ma question. Et à un moment, je disais, mais quoi, qu'est-ce que vous me voulez? Vous me mettez la pression, c'est quoi tous ces signes? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Et là, j'ai bien compris que c'était la réponse à ma question. Et dans ma tête, j'ai entendu, va sur Internet. Alors, je me plante là comme ça sur Internet. Donc, c'était 2 ans après mes débuts, on va dire, de guérisseuse. 2 ans après la sortie du livre, pardon. C'était 2 ans après la sortie du livre. Donc, ça faisait 4 ans que j'étais guérisseuse. Euh, et je me plante devant Internet et je me dis, ben, ok, je fais quoi maintenant? Et d'instinct, je tape sur le clavier l'énergie pour guérir Amazon. Et là, j'ai la mâchoire qui s'est décrochée. Il y avait le plastron numéro 1 des ventes. Qu'est-ce que j'ai compris? C'était 2 ans après la sortie, c'était pas au début, ça venait de nulle part. J'ai compris que mes guides me disaient, Sandrine, quand on veut, t'es numéro 1 des ventes. Alors depuis, et pour cause, il a été plein de fois numéro 1, donc là maintenant je suis habituée, mais à ce moment-là, d'art des ventes, spiritualité et médecine douce, je précise. C'est pas non plus un truc de folie, c'est déjà pas mal quand même, hein. Il en sort beaucoup des livres de spiritualité et médecine douce. Donc j'ai compris ça, c'était surréaliste. Et donc ce que j'ai compris, c'est qu'on m'a dit, quand on veut, tu es numéro 1. Mais là, on veut pas, t'es pas numéro 1. Et là, ça a totalement changé ma vision. Je me suis reposée, je me suis recentrée, je me suis dit, Sandrine, c'est quoi ta motivation à la base quand tu as écrit ce livre? Est-ce que c'est uniquement une motivation de l'ego d'être connu et de gagner de l'argent en vendant des livres? Ou est-ce que c'est sincèrement de transmettre? Alors c'était intéressant parce qu'il faut quand même le dézinguer, cet ego. Il y avait une partie de moi qui s'était dit oh là là, je risque d'être un auteur célèbre, ça va être génial. Ouais, mais on croit tous à ces trucs-là, hein. Je veux dire, qu'on écrive un livre, qu'on soit un thérapeute, on se dit, il y a une partie de nous, là, cet ego un peu pourri, qui croit qu'on va être capable de faire des trucs de folie. Donc oui, j'avoue, il y a une partie de moi qui s'était dit ça. Et ça a été dur, hein, de regarder cette partie en face et de dire, mais tu croyais quoi là? Tu pensais quoi en fait? C'est bien de ramener un petit peu, hein, l'humilité. Donc ça m'a fait du bien. Mais par contre, je me suis posé les bonnes questions. C'est qu'à un moment, je me suis dit, ben non, j'ai quand même voulu faire des conférences gratuites dans des clubs de yoga. Et puis ce livre, ça me tenait à cœur, hein. J'ai quelque chose à transmettre, je sais des choses. Et là, je me suis dit, très bien, ça vend pas, ben tu fais autrement. On ne t'aide pas, les gens ne t'aident pas, on ne te répond même pas quand tu demandes de l'aide. Eh bien, tu fais autrement, tu te débrouilles toute seule. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé à aller sur Facebook, parce que moi, j'étais pas du tout réseaux sociaux, et à poster des petites phrases du jour, des belles images, des réflexions du jour et tout ça. Et j'ai eu de plus en plus d'amis jusqu'à avoir le maximum des 5000. Et puis un jour, j'ai fait une conférence pour aider une amie qui ouvrait une boutique d'huile essentielle à Paris. Une conférence gratuite. J'avais un grand fichier en tant que thérapeute, un grand fichier client. Et donc j'avais envoyé ça à tous mes clients. J'avais mis ça sur Facebook en disant conférence sur les chakras. Et des personnes avaient répondu sur Facebook en disant mais moi j'habite super loin, j'aimerais bien participer à ta conférence, comment on fait? Tu veux pas le mettre sur YouTube? Et là, ça m'a titillé pendant un moment. Je me suis dit ouais quand même je préfère sur YouTube, mais en même temps je suis nulle en informatique. Et puis là mon ego s'est activé dans le sens inverse en me disant mais est-ce que tu vas pas être ridicule en fait? C'est un peu ce que je raconte dans un autre YouTube, hein, qu'on nourrit la part d'ombre, hein, en soi quand on réagit comme ça. Est-ce que je vais pas être nulle? Est-ce que je vais pas être ridicule? Et donc je me suis reposé la question. La question étant, c'est quoi ton but, Sandrine? Est-ce que c'est de plaire aux gens
ou est-ce que c'est de transmettre? Donc, en allant au fond de moi, je me suis dit c'est transmettre. Alors j'ai fait ces YouTube sur les chakras. Et là, moi, je les ai fait à l'arrache, je vous jure. J'étais dans ma salle de soins, il n'y avait pas de lumière, je tenais la caméra droite, enfin n'importe, j'ai tout fait à l'envers, mais n'importe comment, mais c'est pas grave, je l'ai fait avec le cœur. J'ai surtout fait avec le cœur en me disant, de toute façon, il y aura 10 personnes qui vont regarder, c'est pas grave. Sauf que j'ai eu rapidement 500 abonnés. Et là, je me disais, mais mince, en fait, ça intéresse. Et puis je me suis dit, mais j'ai pas que ça à dire, j'ai plein de trucs à dire. Et donc, ça y est, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et ce qui est dingue, c'est que ma chaîne YouTube a fait que j'ai mis mes tripes sur la table, comme je le fais là. Mettre ses tripes sur la table, c'est sans faux semblant, avoir de l'autodérision, des fois en disant franchement je me suis bien planté, hein, je me suis fait avoir sur ce truc-là, ou raconter ce qui arrivait à des patients aussi, hein, c'est le but de ma chaîne YouTube, pour avoir une expérience, pour vous montrer comment alchimiser les choses, comment alchimiser vos propres douleurs ou vos propres écueils. Et, et donc en fait, je me suis rendu compte que en faisant ça, eh bien, des gens se sont mis à se connecter à moi, ça a résonné chez eux, et au final, il s'est passé quoi? J'ai vendu des livres. Parce que je donne tellement de choses qu'en échange, ces personnes qui sont touchées me le rendent et trouvent normal d'acheter les livres. Et donc, voilà, je voulais en venir à ça. C'est que l'attitude que j'avais au départ, en pensant que les autres allaient m'aider, c'était aller voir quelqu'un et supplier en disant « aimez-moi, aimez-moi ». Si vous vous suspendez aux fringues de quelqu'un, que vous accrochez à quelqu'un en disant « par pitié, aime-moi », est-ce que vous croyez qu'on va vous aimer? Je pense pas, non. Tout ce que vous allez attirer des autres, c'est de l'ignorance, voire du mépris et du dédain. Et là, certains d'entre vous, ça commence à faire tilt en disant « ah ouais, je suis thérapeute, j'ai mis des flyers dans la boîte aux lettres des voisins en disant voilà, je suis thérapeute, ils m'ont même pas répondu. Vous savez pourquoi ils vous ont pas répondu? Parce que vous avez dit aime-moi, je suis ta voisine, j'ai une valeur, je suis thérapeute. Mais à quel moment ils sont demandeurs? À quel moment ils ont besoin de vous? Ils vous connaissent pas, ils savent pas ce que vous avez comme valeur, ce que vous valez justement. Donc du coup, ce aime-moi ne marche pas, vous allez devoir aller à l'intérieur de vous pour aller chercher la ressource et les tripes, avoir les coronesses pour dire qui vous êtes, sans faux semblant, avec vos failles, avec vos faiblesses. À partir du moment où vous affichez qui vous êtes, là on sait qui vous êtes. Et là on vous aime vraiment, pas parce que vous avez supplié. Et quand ça ira toucher des personnes, eh bien, c'est comme des pièces de puzzle qui s'imbriquent. Ces personnes, vous allez toucher la partie d'eux qui correspond à vous et elles vont naturellement venir chez vous. Peu importe ce que vous faites, si vous êtes thérapeute, mais même si vous faites je pense à l'art par exemple, des personnes qui font du chant, des peintures, des personnes qui organisent des mariages, c'est votre personnalité qu'on va aller chercher. Des gens qui organisent des mariages, il y en a plein. Mais vous avez une approche, une façon de faire qui fait que c'est vous, c'est votre personnalité qui va être mise en avant, en fait. Même si, par exemple, si vous organisez des mariages, c'est le mariage le plus beau jour de la vie des personnes à qui vous organisez le mariage. Mais votre côté pétillant et votre créativité, c'est ça que vous allez proposer, en fait. Donc au final, tout ça, ça passe par le filtre de qui vous êtes. Je termine justement sur pourquoi moi, je vais vous faire un cadeau en ne vous aidant pas. Eh bien, depuis que je suis connue, du coup, eh bien, il se trouve que dans les conférences, ou même là maintenant on n'arrive plus à trouver mon adresse, mais à l'époque on arrivait à trouver mon adresse, au moins une fois par jour, j'avais droit à une hyper longue lettre de thérapeutes ou des gens qui ont écrit des livres, ou en conférence on me laisse des manuscrits, à chaque fois, à chaque conférence où j'en ai au moins un, et de personnes qui me disent voilà, j'ai écrit un livre, donc le manuscrit il est, vous savez, juste imprimé. Tenez, c'est pour vous, sous-entendu, c'est vous qui allez me lancer, me faire connaître. Donc il y en a qui me disent juste c'est un cadeau. Un manuscrit c'est un cadeau.
Ou alors il y en a carrément des thérapeutes qui m'appellent et qui me disent voilà, je suis sophrologue, ou je suis hypnothérapeute, ou je suis réflexologue plantaire. Euh, Est-ce que tu peux parler de moi? Est-ce que tu peux m'aider? Pire, j'ai, à l'époque où je consultais encore, je ne le fais plus, à part pour ma famille de cœur, des gens qui me connaissent depuis très longtemps, j'avais des personnes qui venaient faire des soins sous un prétexte fallacieux, sauf que je vois bien quand quelqu'un a quelque chose ou pas. Et j'attendais toute la séance, jusqu'à la fin de la séance, qu'elle me dise vraiment sa motivation. Sa motivation, à ce moment-là, la personne me disait, voilà, je suis guérisseur ou guérisseuse aussi. Et bah, j'ai bien entendu que tu n'avais plus le temps de prendre des gens parce que tu as trop de demandes. Est-ce que tu peux m'envoyer toutes ces personnes? C'était la même démarche que moi. C'était, ok, je crois que j'ai une valeur, hein, je sais que j'ai une valeur, mais je vais rien faire. C'est des autres qui sont connus qui vont faire pour moi. Ils vont parler de moi, ils vont me lancer, et je vais être super connue, ça va être génial. Eh ben non. Moi, je réponds non à ces personnes. Pourquoi? Parce que je leur dis, si je t'aide toi, si je parle de toi, sophrologue par exemple, tous les chanteurs, hypnothérapeutes, kinés qui sont en train de se lancer, réflexologues, tout ça, ils vont m'appeler en me disant, ah ouais, et pourquoi tu parles d'elle ou de lui et pas de moi? Donc je peux pas. Au nom de quoi je ferais des choix? Au nom de quoi je trouverais une personne meilleure qu'une autre? Je sais pas juger. J'ai pas le droit de faire ça. Donc au final, la vie à travers mon refus vous fait un beau cadeau. C'est pas du mépris de ma part. Il y a beaucoup d'amour et je suis passée par là. C'est pas du mépris des gens qui vous ont dit non. C'est parce que vous avez dit s'il te plaît, aime-moi. Vous n'êtes pas dans la bonne démarche. C'est n'attendez rien de l'extérieur. Tout vient toujours de l'intérieur. Tu as une valeur? Parfait. Va la chercher au fond. Va chercher ta ressource. Prouve-le. Montre qui tu es. Sors-toi les doigts. Non, c'est pas bien de dire ces trucs-là. Bouge. Réfléchis à comment tu vas mettre des choses en action. Qu'est-ce que tu vas mettre en action? Bouge-toi et ose t'afficher. N'aie pas peur du ridicule. Parce que ça aussi, c'est l'ego. Sois qui tu es, avec tes failles, tes faiblesses. Rayonne qui tu es. Tu vas être très surpris. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Namasté.